Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la vidéo récap du Pumpkin Autumn Challenge 2024 de Guimauve Sterrier. J'ai enlevé ma capuche, je ne suis plus comme sur la miniature. J'ai fait un premier shooting on va dire, mais je disais n'importe quoi, je faisais blablabla tout le temps, j'arrivais plus à parler, enfin bref du coup je refilme. C'est un petit pandarou et je vous explique pourquoi je suis comme ça, c'est parce que notre chaudière est en panne, du coup on ne peut pas allumer le chauffage. Donc il y a un petit radiateur d'appoint juste derrière moi là, enfin juste devant moi du coup, mais bon vous avez compris. Et puis moi je suis en kigurumi quoi. Le kigurumi pandarou que j'avais offert à mon chéri il y a plusieurs Noëls de ça. Le premier je crois. Et au final c'est moi qui me retrouve à lui piquer hein. Mais bien évidemment les filles c'est toujours ça qu'on fait, de toute façon ça sert à ça. C'est la dîme que l'on prélève au peuple. Voilà, c'est ça, moi je lui pique ses pyjamas. Voilà, concrètement. En plus il est très large donc du coup c'est agréable. Enfin bref. Du coup aujourd'hui je vais vous faire le petit récap du pack Pumpkin Autumn Challenge, ouais c'est ça, de Guimauve Sterrier. Donc il s'est déroulé du 1er septembre au 30 novembre. Je vous remets le lien de son article dont je me suis servi. Je me sers surtout de son article en fait pour me rafraîchir la mémoire en termes de... j'ai failli dire me rafraîchir les idées. Oh en termes de règles, en termes de catégories, en termes... Enfin bref. La vidéo, je la regarde, mais c'est après avoir bien travaillé entre guillemets sur l'article de Guimauve Sterrier en fait. Voilà. Donc je vous mets son article en barre d'infos. Et puis je vous mets le lien vers ma vidéo à moi, où je vous fais ma pile à mood qui n'est pas du tout... Enfin, qui n'est pas du tout la même. Franchement, c'est pas la même, oui, par rapport à celle que j'ai utilisée du coup pour le challenge. Parce que la pile à mood en fait si vous voulez c'est un mélange de livres, de films et séries. Alors je ne sais pas s'il aurait été possible de faire par exemple une pile à colorier ou une pile à crocheter. Parce que je sais qu'il y a certains challenges qui autorisent ça. Donc au lieu de lire un livre, tu choisis un colo qui colle avec les mots-clés. Mais là c'était pas forcément propre à ce challenge et Guimauve Sterrier dans son article elle dit bien que c'est des livres, des films ou des séries, voilà. Donc après j'étais pas dans le mode crocheté ni colorier donc bon voilà. Donc c'est pas très grave de pas avoir utilisé ça et de toute façon ça faisait pas partie des règles donc moi je vais pas chercher plus loin. Et voilà, et la pile à mood en fait si vous vous souvenez du... je vous invite à aller voir du coup mon réel où je vous présente sur Instagram un petit peu tout ce que je voulais utiliser pour... Enfin, je voulais piocher dedans en fait. J'avais mis pas mal d'idées, pas mal d'inspiration, etc. Au final, ça n'a pas tant changé que ça, mais il y a quand même pas mal de modifications. Je peux plus vous dire exactement ce que j'avais mis. Enfin, de toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Donc je vous mets en barre d'infos ma vidéo de présentation de ma pile à mood. Et puis on va faire le récap tout de suite. Donc du coup, il y avait des titres à remporter en fonction du nombre de catégories que vous arriviez à valider. Donc une fin de loup, c'est 3 catégories. Ça s'appelle avoir les crocs, 6 catégories. Je vous affiche le truc autour de ma tronche. Dragon glouton, 9 catégories. Et le festin des ténèbres, 12 catégories. Donc il y avait 3 menus et 4 catégories. On va y arriver. Sachant qu'en plus là, je suis un petit peu... au ralenti, on va dire ça comme ça, j'essaye de me booster parce que en plus d'avoir un peu froid, bon après je préfère me réchauffer que de me refroidir, hein. Je préfère largement avoir froid parce que l'été une fois que t'es à poil tu peux plus te refroidir en fait, à part mettre des packs de glaçons, des ice packs et tout, enfin voilà, et ou de l'eau froide dans une bouillotte, c'est vrai qu'on m'a suggéré ça il y a quelques jours et je trouve que c'est une bonne idée, je sais pas si ça aurait marché, mais l'hiver quand tu veux te réchauffer, tu mets des plaids, tu prends une boisson chaude, tu mets un petit radiateur d'appoint comme nous on a. Enfin, du coup, on l'a acheté exprès. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus cosy en fait. Le mode cocooning est officiellement activé quand tu commences à avoir froid, éternuer, goutonner, tout ça. Bon, il s'agit pas de tomber malade non plus, mais bon, voilà. Du coup, il y avait 3 menus. Alors, je peux vous montrer cette page-là. Donc, la page de mon récap. Voilà, c'est bon. Et donc j'ai réussi à valider le challenge le 15 novembre. Je vous montre pas la première page parce que il y a la page juste à côté du mois de novembre où le haul et le nombre de livres que j'ai lu est ridicule. Le mois n'est pas encore terminé donc ça a encore le temps de changer. Mais vu que je suis en train de commencer un énorme pavé, je sais pas si je vais réussir à lire plus de 3 livres ce mois-ci en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je vous en ferai un récap de toute façon vu que maintenant je prends l'habitude de vous faire des récaps mensuels. Donc il y avait 3 menus et dans chaque menu il y avait 4 catégories. Pour chaque catégorie il y avait des mots-clés et il fallait trouver un bouquin, un film ou une série qui colle avec ces mots-clés. Waouh! C'est la meilleure explication que j'ai pu faire de ma vie quoi, sans déconner.
Donc menu automne frissonnant, ça s'affiche là. C'était quoi le premier menu? Alors moi j'ai raccourci les titres. Donc là par exemple le premier menu c'est... le premier menu. La première catégorie. Je vais y arriver. Pourquoi tu clignotes toi? Tu vas casser? Elle va péter ma ring light là? Oh là là! L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Moi du coup j'ai résumé, j'ai mis esprit et corps. Mais de toute façon je voyais de quoi il était question. Donc du coup j'allais... bah là j'ai le petit template que vous avez vous aussi là. Donc c'était plus facile pour moi de me repérer là-dedans. Puis ça prenait moins de place que de tout écrire. Parce que concrètement, pourquoi j'ai résumé à ce point les titres? Parce qu'il me reste 1, 2, 3 pages dans mon carnet de lecture jusqu'à fin 2024. Donc vous allez me dire ouais ça va, il reste un mois. Ouais bon on sait jamais hein. On sait jamais. On sait jamais donc je me suis dit cocotte. Donc voilà, au lieu de mettre mon challenge sur 4 pages de mon carnet de lecture comme j'ai fait pour l'année dernière, j'ai mis sur 2 pages. Donc j'ai résumé tout ce que je pouvais en fait. Donc les mots-clés de cette catégorie c'était Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Et moi du coup j'avais choisi Tisseur de sorts de Frances Hardinge. Hardinge. Voilà, je veux dire pour les Français c'est compliqué de savoir comment ça se prononce. Donc c'était ce livre-là, je vous en ai parlé pas mal de fois, c'est quand même un sacré pavé le truc. Hein. Je vous en ai parlé pas mal de fois, je vous ai fait aussi un avis lecture que vous pouvez aller voir. Est-ce que je vous ai fait vraiment un avis lecture? Oui il me semble. Hein. Beetlejuice, je ne l'ai pas vu du coup le 2 parce que le 1 ça m'a suffi. Et par contre j'ai regardé Sacrée Sorcière qui est un bouquin à la base de Roald Dahl. J'ai adoré ce film, mais vraiment il est trop bien. Avec les petites souris, les trucs... Oh, non j'adore, franchement j'adore. Ensuite le menu d'après c'est le menu. La catégorie d'après c'est le crâne qui parle. Les mots-clés c'était gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Au début je pense, il me semble que j'avais mis Wakfu, mais j'y ai joué genre 15 jours du mois de septembre et après c'est tout et encore et encore. Du coup j'ai mis Witch tome 23, donc je vais vous montrer les bouquins. Mais je vous présente aussi la catégorie d'après, oui c'est ça. Des pancakes pour 11. Les mots-clés c'est science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Et du coup pour cette catégorie là j'ai mis Witch tome 24. Donc je vous présente le tome 23. Voilà. Et ma gorge qui fait... Et Witch tome 24. On me voit plus, on me voit, on me voit, on me voit plus. Oh, meuf, faut arrêter de faire cette blague parce que tes abonnés ils en auront ras-le-bol je pense. Est-ce que vous en avez vraiment marre? Si vous n'en avez pas marre, je continuerai. Ouh. Oui voilà, j'ai des petits coups des petits coups en mode on sait pas ce qu'elle a consommé. Mais bon, tout va bien, je suis pas toute seule dans ma tête de toute façon, vous le savez. Donc cet arc là, c'est l'arc numéro 6, 7, 8. En chiffres romains, moi j'ai toujours du mal. Hein. Moi je sais compter le 5 et le V et le bâton. Ah mort, Louis Croivet, bâton, c'est dans les inconnus ça. Louis XVI. Enfin voilà, du coup, moi quand il y a un V et un bâton, c'est 6. Mais quand c'est au-delà, je suis en mode, alors ça c'est 6, 7 et 8. Partie 8 déjà? Ok. Partie 8. Donc le 1, le volume 2 de l'arc numéro 8. Et après, il y a le tome 25 qui est un sacré pavé. Que du coup, il ne compte pas dans ce challenge, mais par contre, je l'ai lu quand même. Donc il y a des bouquins que j'ai lus qui ne font pas partie du challenge, mais que... Enfin, c'est du bonus quoi. Mais j'ai pas validé des catégories avec tous les livres que j'ai lus courant de ces 3 mois, donc septembre, octobre et novembre. Parce que bah ça collait pas forcément, ou j'avais déjà un bouquin dans la catégorie en question, enfin bref. Donc cet arc-là, en fait les filles vont se retrouver à être professeurs de magie, parce que dans Heatherfield il y a des enfants qui ont des dons, donc ils ont des pouvoirs, hein, et du coup elles vont emménager dans un bus, enfin elles vont devenir profs dans un bus aménagé, c'est pas elles qui vont emménager, hein, et qui leur a été fourni par Kandrakar. Et en fait elles vont devenir profs de magie et il y en a un qui veut éradiquer la magie, enfin voilà. J'ai trouvé que l'univers était vraiment très bien dans celui-là, parce que tout ce qui est le van aménagé dans lequel elles vont donner cours, c'est un peu comme la tente des Weasley à la Coupe du Monde de Quidditch. Je crois que je l'ai mis dans mon article en plus. C'est ça a l'apparence d'un petit bus quoi, et en fait à l'intérieur c'est énorme et c'est hyper féerique, enfin c'est trop bien, il y a des tas de petits chapitres sur elles, il y a aussi... les chapitres que j'aime bien dans ces bouquins là c'est quand elles partent en vacances, enfin bref. Alors le menu d'après, donc le menu numéro 2 sur les 3.
C'est Automne, douceur de vivre. Je vous l'affiche autour de ma tronche. La première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes. Donc les maisons de cannelle. Cinnamon, c'est la cannelle. Ok. Donc les mots clés, c'est automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. À la base, j'avais mis Gilmore Girls. Le truc, c'est que j'ai dû commencer à regarder la saison 6. Enfin, je me fais les saisons un peu n'importe comment. Mais une fois que je commence une saison, je me la fais jusqu'au bout. Voilà. Et ça fait quelques années que j'essaie de les faire dans l'ordre. Donc je les fais dans l'ordre depuis l'année dernière. J'ai regardé 1, 2, 3, 4 l'année dernière. Et cette année, j'ai regardé 5, 6. Et là, je vais bientôt passer à la 7. On regarde avec mon chéri. Bien évidemment, je l'ai appâté. Je l'ai attendri avec mes Gilmore Girls. Voilà. Puis aussi, j'avais mis une bande dessinée qui s'appelle Mauve Bergamote. Je vous l'ai présentée aussi, mais c'est pas grave. On est là pour ça de toute façon. Mauve Bergamote, cette petite bande dessinée là. Là, le résumé. Mauve Bergamote vit dans une maison herboristerie au milieu de la forêt. Elle a pour seul compagnon Crookneck, oh my god, Crookneck Highbeck, un homme à tête de citrouille qui veille sur elle le temps que ses parents reviennent d'un long voyage. À eux deux, ils ont de quoi s'occuper, il faut cueillir les plantes, les faire sécher et servir la clientèle locale pour le moins bigarrée. Non c'est pas ça, oh, putain. Mauve est ravie de la vie qu'elle mène jusqu'à ce que des filles de la ville fassent irruption dans son jardin. On est d'accord que la ville ça pue. Enfin bon. Non mais je dis pas ça pour ça, je veux dire... Ça dépend quelle ville. Mais Paris, oui, ça pue, voilà. Donc les dessins, ils sont comme ça. Très automnal, on adore. Par contre, j'ai été un petit peu déçue. Parce que moi, en général, quand il y a des... Bah là, c'est un très bon exemple. Quand il y a des dessins de maisons, j'aime bien que les maisons, elles soient bien montrées, vous voyez. Et là, c'est vide, en fait. On a l'impression que genre, ils viennent d'emménager dans la baraque. Il n'y a que dalle. Il y a 3 assiettes dans un confiturier, puis c'est tout. Dans leur herboristerie, bon, c'est un peu plus meublé, mais c'est très... Oh, c'est la vieille qui critique, quoi, je te jure. Oh, je suis la vieille aigrie. Non, mais sans déconner, je regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Ça a bougé. J'ai entendu quelque chose. Non, mais moi, je suis sur le qui-vive, hein, vraiment. Je suis un chien de garde. Mais, tout ça pour vous dire que c'est pas critiquer pour critiquer, c'est juste que je trouve qu'il n'y a pas il a pas l'ambiance que je voulais retrouver dans ce bouquin-là. Bref... La catégorie d'après, c'est la délicieuse Malaventure de Sadima et les mots-clés conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Moi à la base je voulais lire du Chris Colfer. Ils sont là. Ah, vous voyez peut-être ce que je suis en train de lire en ce moment. Enfin ce que je suis en train de lire, ce que j'essaie de commencer. Parce que j'ai tellement de trucs à faire que du coup... Mais je vais y arriver. Et je voulais lire du Chris Colfer, Une histoire de magie, qui est la série avant Le Pays des Contes, qui est quelque part par là dans ma palle. Et en fait... qui n'a pas bougé depuis des années, hein, soit dit en passant. Hein, c'est le principe d'une palle, c'est pile à pourrir, c'est une pape en fait, pile à pourrir. C'est des bouquins mais qui ne changeront jamais. Moi il y a des bouquins, ils sont restés tellement longtemps dans ma palle que je les ai vendus quoi. En mode, pourquoi j'ai acheté ça sans déconner. Moi il y a des trucs là, le sorceleur, c'est... la série ça m'a saoulée, j'ai tenu 2 épisodes, j'ai rien compris. Donc le bouquin, je sais pas trop, enfin je fais des trucs chelous quand même dans la vie, hein. Très souvent en fait. Enfin bref. Je voulais lire ça et en fait Une histoire de magie c'est l'histoire qui a lieu, la trilogie qui a lieu avant Le Pays des Contes. Mais en fait j'ai lu Les Filles de Witch Hazel House. Oh c'est fou, dans ma maison on dirait qu'il neige dans la bibliothèque parce qu'il y a tellement de poussière. Mais c'est de la neige mais grise genre, t'as vu. Et en fait la poussière c'est des bouts d'humains en fait donc... Enfin voilà, du coup j'ai lu Les Filles de Witch Hazel House. Quand j'ai mes règles, je suis plus folle que d'habitude. Et je fais des crises de folie. Genre je me mets à rigoler et à pleurer en même temps. Genre des fous rires quoi en fait, concrètement. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est un fou rire où je vais être triste en fait. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Non mais franchement, je suis une grenouille de laboratoire. On se dit alors celle-là je vais la disséquer pour voir ce qui va pas. Hein. Ah oui, bah ouais non mais... Ouais, non mais c'est peine perdue en fait. Donc Les Filles de Witch Hazel House, on va finir par y arriver. Et je savais pas que j'allais l'acheter, donc c'est pour ça qu'il n'était pas dans ma pile à mood du mois de septembre. Ok. L'arc vient d'être admise à Witch Hazel House. Et l'arc, ça veut dire alouette en français. Voilà. Dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature, souffrant de TOC. TOC, TOC, TOC. Ouais. Je vais arrêter les conneries là parce que...
Enfin pour l'instant. Elle espère prendre un nouveau départ dans le manoir aux Amamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats. Amamélis, c'est les petites fleurs jaunes là. Et j'avoue que depuis que j'ai lu ce bouquin là, les Amamélis, j'en entends parler partout en fait. Et je me dis mais avant, inconnu au bataillon quoi. Vraiment. Aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu, avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Mettez pas de virgule dans vos phrases surtout. Hein. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, j'ai ma cheville qui a craqué, la vieille, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. C'est un one-shot, je préfère le préciser. Mais tous les bouquins dont je parle là pour l'instant c'est des one-shots. Enfin, Mauve Bergamote non, mais je dirai pas la suite. Voilà. Donc ça c'était pour la catégorie, je sais plus laquelle, mais c'était la catégorie... Ah, quelque chose Sadima je crois. Alors après toutes ces histoires de challenge, j'ai bien envie de créer le mien en fait. Je sais pas si je vais faire un challenge ou pas. Est-ce que si je me mettais à créer un challenge, vous seriez partant pour y participer? Et si je créais un challenge, quelle thématique vous voudriez y trouver? Parce que c'est vrai que moi en général j'aime bien tout ce qui est féerique, tout ce qui est magique, tout ce qui est fantasy, tout ce qui est jeunesse, etc. Donc forcément on va retrouver ces thématiques là si je fais un challenge. Mais c'est surtout la forme du challenge que je veux faire très originale. Genre je sais pas, c'est pas des cours forcément mais... je sais pas, j'ai plein d'idées dans la tête, je sais pas comment les concrétiser. Mais je me dis ouais, faire mon propre challenge ça serait pas mal. Et surtout faire un challenge qui puisse meubler, combler le trou entre les différents challenges qu'on peut retrouver dans l'année en fait. Le mois de décembre, je pense que même moi ça va être compliqué. Parce que pour les fêtes forcément on est tous par Mons et par Vaux quoi, donc ça peut être plus ou moins compliqué. Après je sais qu'il y en a parmi vous qui ne fêtent pas forcément Noël en famille, qui sont peut-être tout seuls etc. Donc je me dis faire un challenge qui dure de décembre à mi-mars par exemple, c'est pas déconnant. Même si c'est long, je me dis bah oui mais ceux qui partent pas en décembre, ils ont quelque chose qui peut alléger leur mood en fait. Et ceux qui partent, ils se disent bah oui ça va, une fois que je rentre de mes vacances de Noël, j'ai quand même 2 mois et demi pour finir le challenge. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me motive bien de faire quelque chose d'assez long en fait, comme Guy Mosteri avec son Pumpkin Autumn Challenge, le fait que ça dure 3 mois. Je pensais oublier que j'étais en plein de challenge mais en fait je trouve ça plutôt bien que ça dure longtemps. Parce que les challenges qui sont trop courts en général je me dis on sait pas de quoi demain sera fait donc est-ce que je vais avoir le temps ou pas bon. Le challenge été glacé de Nina Quill c'est une exception parce que pendant 2 semaines j'ai effectivement réussi à lire tout ce que j'avais prévu mais ça peut être plus ou moins compliqué quoi. Alors la catégorie d'après c'est CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés, amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. Et moi j'ai lu Les Carnets de Cerises, tome 2. J'ai bougé 2-3 trucs derrière moi parce que comme les bandes dessinées c'est tout en haut de ma bibliothèque et pas mal compliqué à sortir du coup... Mais je crois qu'effectivement j'ai dû abîmer la tranche du tome 1 parce que à chaque fois j'essaie de glisser mes petits ongles tout court là pour attraper les trucs et du coup ça fait clac et je me dis oh oh. Voilà, donc j'ai lu Les Carnets de Cerises tome 2. C'est quoi le résumé? Ouais c'est juste Cerise qui aime faire un journal intime, qui aime bien, elle voudrait devenir romancière et du coup son truc c'est de raconter des histoires, d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Bon voilà. Et en fait le tome 2 c'est l'histoire d'une vieille dame qui va à la bibliothèque tous les jours pour emprunter toujours le même livre. Et en fait Cerise elle va enquêter et elle va découvrir que ce livre en fait c'est je sais plus quoi. Il y a une chasse un peu à énigmes dans la bibliothèque où il y a des trucs qui sont cachés dans les bouquins. Et en fait c'était à destination de cette dame, enfin bref. Voilà. Concrètement, bon les dessins sont sympas. Ça me rappelle Sorcière, c'est pour ça que je l'avais acheté parce que c'est Joris Chamblin. Je l'avais acheté, non, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de ma sœur. Et en fait, j'avoue que Les Carnets de Cerises, j'étais un peu déçue, je sais pas si je les relirai un jour. Mais ouais, j'ai été un peu déçue, c'était pas ouf en fait. Je m'attendais largement à mieux. Et puis surtout... Ah, je crois pas que vous avez...
Attendez que je vérifie quelque chose. Bon bah écoutez, d'après mes notes, effectivement, je vous en ai sans doute parlé dans mon bilan avis lecture de je sais plus quand, de septembre. En même temps, je me souviens pas en avoir forcément parlé plus en détail. Mais bon, de toute façon, vous avez l'avis lecture sur Instagram. J'ai été un peu déçue. Je me suis dit, les copines de Cerise, enfin, je veux dire, Cerise, elle vous traite pas comme des vraies copines. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui m'ont déçue là-dedans. Et la dernière catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Et les mots-clés orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve, satire. Je savais plus ce que je voulais lire. Il y avait Sous un ciel d'or de Laura Wood, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et en fait j'ai choisi Lady Hélène. Par contre il est où le bouquin ? Parce que je vais m'en séparer. Enfin, c'est de la merde. Oui, voilà, je l'ai mis dans ma petite alcôve de bibliothèque de manga. Et en fait, tout en bas, j'ai une alcôve où je mets tous les bouquins que je vais vendre en fait dans pas longtemps. Et il y a Lady Hélène. Alors, je vous en parlerai plus en détail dans le bilan lecture du mois de novembre. J'ai été très déçue. Alors, l'histoire, tout l'univers, enfin je veux dire, il y a énormément de potentiel. La romance, et c'est moi qui dis ça, la romance était très bien, sympa, enfin vraiment très bien en slow burn et tout. Vraiment très sympa. Le truc qui m'a déplu, et c'est le truc principal en fait, c'est les démons. Alors je vais vous lire le résumé. Londres, 1812. Lady Hélène Wrexhall en français, fait son entrée dans le monde. Elle rencontre alors le sulfureux Lord Carlston. Il est membre du club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré la société. Lady Hélène acceptera-t-elle de renoncer à ses privilèges et de basculer dans un monde terrifiant? Voilà, donc fantasy noire, orpheline, pouvoir, beau parti, séduction. Secret, intrigue, danger, combat contre des créatures démoniaques, bal et promenade, début de romance et amitié, tout y est. Ouais, alors les démons c'est le truc qui m'a le plus déçu, parce que, alors que c'est l'élément principal quoi, je veux dire, ils sont censés combattre les démons justement. Les démons c'est des trucs, c'est des créatures, c'est des agresseurs de sous la ceinture, c'est des agresseurs SEXUE, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà en fait, c'est juste des VIOLURS. Voilà, les démons c'est ça en fait. Mais c'est des démons, genre des démons avec des tentacules et tout, et qui se cachent parmi les humains. Mais les tentacules qui sont en fait les membres du démon tels qu'ils seraient s'ils n'étaient pas sous une couverture humaine, et ben en fait c'est les tentacules des démons sont décrites comme étant je sais plus, des appendices obscènes. C'est une blague. Enfin bon, en fait voilà, ça tourne toujours autour de ça. Les auteurs aujourd'hui ne savent pas écrire autre chose que du sous la ceinture. Ras-le-bol en fait, vous êtes des... Moi j'ai besoin de trucs sous la ceinture. Enfin on dirait que c'est des addicts débiles en fait, enfin je veux dire... Le fait de faire un bouquin toujours avec des trucs sous la ceinture, toujours. Mais des trucs bien gênants, bien obscènes, bien vulgaires, bien dégueux là. Je me dis mais vous savez pas écrire autre chose. En fait depuis qu'il y a eu Game of Thrones, j'ai l'impression que les auteurs n'écrivent que des trucs où il y a des scènes comme ça. Quel besoin en fait? Vous êtes frustrés? Enfin je sais pas, genre... La plupart du temps en plus c'est des filles qui écrivent ça. C'est vrai que des auteurs mecs qui écrivent ce genre de choses, pour l'instant j'en ai pas croisé. Mais c'est un constat, c'est pas une critique. Les auteurs masculins qui écrivent ce genre de choses, je n'en ai pas encore croisé. Alors si vous connaissez des auteurs effectivement qui écrivent bien du sous la ceinture graveleux, dites-le moi parce que moi je sais pas en fait. Entre elle et Sarah J. Maas là, Sarah J. Maas elle sait pas écrire autre chose, enfin je veux dire meuf c'est bon quoi, fais-toi soigner à un moment donné. Pour écrire des trucs aussi. Et le pire c'est que ces bouquins là sont dans le rayon jeunesse. À partir de 13 ans, 12 ou 13 ans je sais plus. À partir de 13 ans. Et les démons c'est des VIOLURS. Et les tentacules démoniaques c'est des trucs obscènes, des appendices obscènes. C'est une blague en fait. Ça tourne que autour de ça. Enfin bref, voilà, je vais le vendre à dégager. Pourtant l'histoire avait beaucoup de potentiel, toute la partie historique était très sympa, enfin bref. Comme j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, c'est pour ça que j'en parle un petit peu dans cette vidéo, mais je vous ferai une vidéo avis lecture du mois de novembre et franchement, je vais être très salée. De toute façon, le fait de faire des avis lecture honnêtes et salés entre guillemets, c'est juste que je suis honnête et sans filtre et ça c'est ce qui me caractérise en fait, c'est ce qui me définit en tant que critique littéraire si je peux dire ça comme ça. C'est le fait que je passe pas par quatre chemins pour dire les choses, si c'est de la merde, c'est de la merde en fait. Je veux dire, il n'y a pas de raison de pas utiliser les bons mots, hein. C'est du fumier, enfin voilà, je veux dire...
y a des mots plus polis pour dire ça, mais c'est vrai que moi je passe pas, enfin je suis pas en train d'essayer de trouver des bons points absolument pour trouver des bons points en fait. Et moi je suis très honnête dans mes avis lecture, je suis transparente, je suis sans filtre. Et c'est ça qui me caractérise et c'est ça qui fait que bah effectivement on peut me dire que je suis salée. Oui, bah écoutez, au moins je suis honnête et si je... Et je vous dis les triggers qui peuvent vraiment déranger et qui commencent à... Ça me saoule en fait, moi ça m'a toujours saoulée. Mais il y a des gens qui ont toujours adoré lire le sous la ceinture et qui commencent à en avoir ras-le-bol aussi. Donc la preuve, franchement les gars, waouh. Donc s'il y a des auteurs qui regardent cette vidéo, arrêtez d'écrire là-dessus, il y en a ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol en fait. Il n'y a pas besoin d'écrire des trucs sous la ceinture graveleux pour faire une bonne histoire. Au contraire, la majorité des bonnes histoires que j'ai lues, la totalité en fait, des bonnes histoires que j'ai lues, il n'y en avait pas. Il n'y a pas besoin. C'est comme les artistes ASMR qui font des bruits de bouche parce qu'ils savent pas faire autre chose. Bah, c'est pas des vrais artistes ASMR en fait. Enfin je veux dire, les meilleures vidéos ASMR que je regarde, qui me font... Mais c'est subjectif hein, tout ça bien évidemment, mais il n'y a pas de bruit de bouche en fait. Enfin voilà, je veux dire c'est QFD. Le dernier menu c'est automne crépusculaire et la première catégorie c'est le règne des phalènes. Les mots-clés âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal, nocturne. Et moi du coup j'ai choisi Winterwood. Et c'est qui l'auteur déjà? Ah oui c'est vrai, c'est Shea Earnshaw. Le nom imprononçable. Il est très joli. Oh, j'ai mes petites notes à la fin. Ah c'est pratique ça. Vous avez des petites pages de grimoire très agréables. Enfin voilà, je veux dire. Puis il sent bon surtout. Dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêt à suivre Nora et Oliver dans les Wicker Woods? Certains disent que les bois de Wicker Woods sont magiques, hantés même. Nora Walker, héritière d'une lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir. Comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Et c'est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa route. Oliver, j'ai dit Olivier là Oliver qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines, en pleine tempête, et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Oliver de son côté est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. C'était très sympa, enfin c'était très sympa. Il m'a déçu aussi, mais je vous ai fait un avis lecture sur Instagram et en vidéo. Il faut aller le regarder! La catégorie suivante, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et du coup j'ai lu les carnets de cerises tome 1. Donc c'est celui-là, et c'est là, vous voyez ça bouge pas mal en fait, ça craque un peu, enfin je sais pas si ça s'est décollé ou quoi, mais... Enfin bref, en le sortant de la bibliothèque c'est un peu compliqué. Bon, les couvertures sont vraiment magnifiques hein, franchement. Les dessins aussi sont très beaux, mais c'est vrai que je m'attendais sans doute à mieux. Et en fait la photo qui m'a convaincue de lire ce bouquin, c'est ces illustrations là en fait. Très automnal, très cosy, très sympa. C'est des belles histoires qui font pleurer, qui prennent vraiment aux tripes et tout, mais j'avoue que je m'attendais à mieux en fait. C'est beaucoup plus adulte dans le déroulement de l'histoire. Et là, le zoo pétrifié, en gros, c'est une histoire d'un gars qui est peintre, que Cerise suit dans la forêt. Et en fait, il est peintre dans un zoo et il va se passer des trucs et voilà quoi. Voilà. Je n'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. La troisième catégorie, c'est la chute de l'or ailé. Les mots-clés, c'est ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent. Et moi, j'ai lu Un jeudi saveur chocolat. Je vous en ai déjà parlé aussi. Bon, après, c'est anecdotique. Mais j'ai beaucoup joué à Genshin Impact au mois de septembre et octobre, jusqu'à mi-octobre à peu près. Et voilà, je pense que ça compte dans ces mots-clés là. Mais je vous avoue que... Bon... Voilà, c'est anecdotique quoi, c'est juste pour vous dire qu'il y avait deux choses qui pouvaient compter dans ce menu là. Alors c'est celui-ci de Michiko Aoyama, ça a été un coup de cœur mais massif, vraiment. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail, chacun arrive au café Marble avec son histoire, perdue dans les nœuds de son existence, et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. Michiko Aoyama, elle a écrit La bibliothèque des rêves secrets, celui-là, Un lundi parfum matcha et La forêt au clair de lune. Je connais tous les titres, mais je n'ai lu que celui-là. Je voulais lire le 2 qui est Un lundi parfum matcha. Mais bon,
On verra, voilà, je ne suis pas fermée. Après avec ce bouquin là je vous en ai parlé mais j'ai surligné, genre vraiment, j'ai surligné quoi. Non mais sans déconner, moi je surligne dans un bouquin. Enfin il m'a tellement touché ce livre, il est petit, mais l'avantage c'est que les chapitres ils sont assez courts, c'est comme des petites histoires sur plein de personnages différents. Donc on n'est pas obligé de s'imprégner d'un truc colossal, enfin c'est assez doux, c'est assez simple, c'est léger, c'est vraiment génial. Et la dernière catégorie de ce challenge, c'est le crépuscule des Cides. Les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy, nature. Et j'ai mis Rings of Power Season 2. Je vous ai fait une vidéo en anglais où je donne mon avis du coup sur la série de manière générale. Je vérifie qu'il n'y ait plus rien mais c'est bon. Et j'avoue que ça a été pas un aussi grand coup de cœur que la saison 1 parce qu'elle est beaucoup plus dark la saison 2. Puis il y a des trucs... Le pouce, si vous l'avez vu, moi ça m'a... Genre vraiment quoi. Enfin bref, voilà. Il y a des trucs qui m'ont un peu... J'ai été moins réceptive que lors de la saison 1. Par contre, Tom Bombadil, j'ai pleuré à chaque fois qu'il y avait des scènes avec Tom Bombadil. Genre vraiment. J'étais en mode... Voilà, mais moi je suis tellement perfectionniste que je me dis... Je veux réussir le challenge le plus possible. Donc tous les livres, tous les jeux, tous les films et tout que je regarde qui peuvent coller avec les mots-clés, je me dis vas-y ça va rentrer dedans. Après, je me suis pris la tête dans le sens où au début, avant de vous filmer cette vidéo, dans le brouillon que j'avais noté mais que j'ai déchiré parce que j'ai recopié dans mon carnet de lecture du coup, j'avais noté à côté de chaque roman, chaque jeu, chaque film, les mots-clés qui correspondaient à ce truc-là. Et je me suis dit, bah oui, mais si t'as 4 mots-clés, c'est bon, ça correspond à la catégorie, en fait, c'est pas grave. Même si t'as déjà un mot-clé qui correspond, c'est déjà bien, en fait, c'est bon, ça colle avec la catégorie. T'es pas obligé de trouver un truc qui colle avec tous les mots-clés. C'est sûr que c'est mieux, c'est la perfection, c'est parfait. Mais voilà. Bon, je suis assez fière de moi parce que j'ai trouvé quand même des bouquins et des jeux et des films qui collent vraiment très bien avec tous les mots-clés. Enfin, la majorité d'entre eux, en tout cas, pour chaque catégorie. Et ouais, je suis pas mécontente franchement, donc voilà, le challenge, je l'ai validé le 15 novembre. Et c'est la 2e ou 3e année que je le fais. Et je pense que les autres années, je ferai ça. Je ferai une vidéo présentation et une vidéo récap. Parce que entre début septembre, ma pile à mood, et le résultat de ce challenge aujourd'hui, fin novembre, je me dis, ouais, il y a quand même 3 mois qui sont passés, et on voit que les 3 mois sont passés, quoi. Déjà, moi, physiquement, mentalement, enfin, je veux dire... L'année elle est passée, elle t'a ratatiné la tronche. Il y a eu aussi des très beaux moments. Je vais pas dire le contraire, il y a toujours des très beaux moments qui se passent dans vos années. Donc j'essaye le plus possible de me rappeler qu'il y a des années qui sont quand même très positives. Moi je trouve que cette année-là, je pense que cette année elle m'a marquée dans pas mal de domaines, ouais. Et je trouve qu'il y a pas mal de très belles choses qui me sont arrivées cette année quand même. Même si il y a plein de choses au final qui n'auront plus lieu et enfin qui sont reportées du coup. Mais ultérieurement à une date qu'on ne connaît pas encore, mais je parle de plein de choses en même temps, hein. Je parle de tout en fait. Donc il y a des choses qui n'ont pas eu lieu cette année, par exemple le boulot ça n'a pas lieu cette année, mais je pense que 2025 arrive avec, enfin c'est mon intuition et c'est mon envie aussi, c'est mon souhait, mais je le manifeste en le disant, je l'attire à moi en le disant. Et à vous aussi parce que je pense que ce sera le cas de quasiment tout le monde en fait. 2025, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le sens, va nous apporter un certain lot de réponses à un certain nombre de questions. Pas à toutes les questions qu'on se pose, mais ça va apporter des réponses même à des questions qu'on ne se posait pas. Moi c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas je sais pas comment vous le sentez mais... Bon voilà, cette vidéo a assez duré comme ça, je sais qu'il va y avoir des cuts mais là 50 minutes j'avoue que wow. Mais de toute façon je parle toujours beaucoup dans mes vidéos donc bon. Mais c'est très riche parce que je vous montre plein de trucs, je vous parle de plein de trucs, enfin bref voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et YouTube hein, parce que du coup Spotify il n'y a plus. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Goodreads, Booknode, Babelio et Livre Addict, vous pouvez me demander en ami, il n'y a pas de souci. Sur Instagram, je poste tous les jours, je réponds à mes DM, je réponds à mes mails. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à partager. J'espère que le challenge s'est bien déroulé pour vous. Si vous aussi vous y avez participé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!